Mardi 26 novembre de l'an 2024, bonjour à chacun et à tous, bienvenue dans cette session de l'information dont voici les titres à développer. Le monde entier célèbre ce jour la journée internationale des aides-soignants. L'événement est célébré donc dans les 4 coins du monde entier. Que comprendre de ce métier, j'allais dire, comment devient-on aide-soignant? Élément de réponse à suivre dans un court instant dans ce journal. Pendant ce temps, peut-on à nos jours se passer des réseaux sociaux? Difficile équation pour plusieurs personnes qui ont fait donc presque une addition. Quel profit pour un utilisateur de ces réseaux de communication électronique? À cette préoccupation, nous sommes allés sur le terrain pour recueillir l'avis de quelques citoyens malanvillois. Vous les entendrez dans ce journal. Et puis, depuis quelques jours, il est constaté sur le marché international la hausse de prix au niveau de maïs. Pourquoi cette flambée en quelques jours? Nous sommes descendus également et allés au contact au niveau du marché international de Malanville. Vous suivrez la réaction de quelques revendeurs de ce produit dans le marché international de Malanville. D'autres nouvelles au plan local, à savoir les informations hors de nos frontières seront au menu. C'est là pour les quelques titres à développer. Bienvenue à chacun et à tous. Sota Midi Magazine, le point de l'actualité de la journée sur ta radio. Sota FM, c'est maintenant et tout de suite. De nouveau, bienvenue à chacun et à tous. On ouvre ce journal par cette actualité de la baisse à la flambée depuis quelques jours. Déjà, vous l'aurez sans doute remarqué, le prix du maïs passe de 12 000 francs CFA à 17 000 francs CFA, voire 18 000 sur le marché international de Malanville. Selon les revendeurs rencontrés, une équipe de la rédaction de Sota est allée au contact de ces derniers. Et selon ces derniers, donc, ils disent que les douaniers seront à la base de cette cherté de maïs à Malanville. Suivez les propos de Medadi Mahamadou. Voilà, il est revendeur de maïs sur le marché international de Malanville. Vraiment, le prix là, ça a augmenté beaucoup, pas comme la fois passée. Parce que les sacs qu'on vend la fois passée à 15 000, maintenant, ils sont devenus à 17 000. C'est de 17 000 maintenant, c'est à quelque chose de 19 000. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui achètent ça. Ils ont dit qu'il y a les gens du Nigeria et les fonds qui sont en train d'acheter en haut là. C'est pour cela maintenant le prix est très élevé là. Sinon, quand les gens n'étaient pas partis là-bas, le prix est moins cher. Maintenant, même les clients qui amènent ici là, ils n'amènent même pas. Ils vont là-bas et les autres ils amènent pour traverser vers Lolo. Ils ne viennent même pas à Malanville ici. Et c'est pour cela le prix là. Bon, ceux qui amènent là, il y a trop de difficultés parce qu'arrivé à la rentrée là, les douaniers qui sont à la rentrée de Bouzika là, ils demandent de l'argent. À la rentrée ici à Malanville aussi, ils demandent de l'argent. Donc obligé, si le sac vient ici, il sera un peu cher plus qu'avant. Saisissant notre canal, ce citoyen n'a pas manqué cependant de laisser, j'allais dire, un message à l'endroit des autorités compétentes. Medadi Mahamadou qu'on écoute. L'appel qu'on lance chez les autorités, c'est de voir les situations. Si on peut diminuer au moins les tarifs que les douaniers prennent là, ils n'ont qu'à parler pour diminuer les tarifs là, pour que le maïs puisse rentrer dans le marché de Malanville. Parce que s'il n'y a pas beaucoup de maïs ici, chaque fois le maïs là va monter. Mais s'il y en a ça beaucoup ici, ça sera un peu moins cher. Maintenant, les petits sacs là, maintenant, les gens ne veulent même pas de petits sacs. C'est le gros sac là que les gens achètent. Surtout ceux qui achètent là pour amener ailleurs. Même les gens qui prennent pour aller manger à la maison, s'ils voient le gros sac là, ne peut pas acheter le petit sac. Le conseil qu'on va les donner, c'est que comment c'est de patienter parce que c'est le temps qui est comme ça. La personne veut acheter un sac. Tu as 20 000 francs, tu veux acheter un sac, on te dit à 20 000 francs le sac. Tu n'as même pas les moyens pour aller amener ça au moulin. Donc, comment c'est la patience seulement. De cette actualité, on vient maintenant à l'actualité. Je voulais annoncer en titre Journée internationale des aides-soignants. L'événement est célébré ce jour, mardi 26 novembre de l'an 2024. Il faut à travers les 4 coins du monde. Comme chaque année, cette célébration met en lumière le rôle que joue cette corporation dans le système sanitaire. Ils sont nombreux donc, ces aides-soignants sur place ici à Malanville,
qui disent être fiers de leur travail. Je vous invite à suivre ici une ancienne dans ce métier. Elle a pour nom Lydia Fagourou, une aide-soignante entre-temps en service au centre de santé de Tacité à Malanville. Suivez son témoignage. Mon travail, c'est d'aider mes supérieurs à faire certains travaux du CS. C'est ça, l'aide. Mais moi, je suis au PEV, programme élargi de vaccination. Donc, nous faisons les stratégies avancées, les stratégies fixes. Nous remplissons les cartes infantiles, les registres. C'est ça notre quotidien ici. C'est un sentiment de joie parce que les gens se sont rappelés de nous. Ils savent que nous contribuons à certaines tâches dans la société. C'est pourquoi ils ont décrété une journée pour les aides-soignants. Vraiment, c'est un grand honneur pour nous. Ici, là, il n'y a pas d'handicap dit celle-là est aide-soignante. En tout cas, nous communions ensemble ici. Il n'y a pas de différence ici. Je suis fière d'être aide-soignante et mes tâches là, je les fais sans problème. Je suis fière d'être aide-soignante. Si tout le monde est supérieur, qui va commander son second? Je suis fière d'être soignant. La preuve, les 5 doigts ne sont pas les mêmes. Et dans cette perspective, quel est le cahier de charge des aides-soignants dans les centres de santé? Joël Léchicon, major central de la commune de Malanville, répond à cette préoccupation. Extrait de ses propos. Comme le nom l'indique, on dit aide-soignant. Donc ce sont des gens qui ont l'habilité d'aider le personnel soignant, c'est-à-dire le personnel qualifié dans les soins qu'il produit aux malades. Comme cahier de charge de l'aide-soignant ou de l'aide-soignante, ça part d'abord de l'accueil du patient. Parce que déjà l'accueil peut prendre déjà 40 à 50% de la guérison du patient que l'on reçoit. Parce que quand le malade est venu, c'est d'abord l'aide-soignant et il voit. Donc l'aide-soignant qui l'accueille, qui prend tous ces paramètres vitaux. Je vais parler de la tension, la température et autres. Également l'entretien du local. Dans le système sanitaire, les aides-soignants également jouent un rôle très important parce qu'ils sont là tout le temps pour aider le personnel soignant, pour aider le personnel qualifié dans la dispensation des soins. Leur rôle primordial, c'est de veiller à l'accueil, surtout à l'accueil du patient. C'est surtout ça. À l'occasion de cette journée internationale des aides-soignants, l'inspecteur d'action sanitaire diplômé d'État, Joël Léchicon, a adressé un message à l'endroit de cette catégorie du personnel sanitaire de Malanville ainsi qu'aux patients. Extrait de ses propos. Comme ce samedi est leur journée, nous ne pouvons que d'abord les remercier pour les différents efforts qu'ils fournissent dans la prise en charge de nos patients. Parce que le tout dépend aussi d'eux également, surtout l'accueil, comme je viens de le dire à chaque fois. Donc nous les encourageons de continuer pour que vraiment nous puissions donner des soins de qualité à nos malades que nous aurons à recevoir dans nos centres. Les soignants font l'image du centre en général. Nous sommes dans une communauté où la compréhension pose problème. Tout le monde n'a pas les mêmes niveaux de compréhension. Donc ça peut arriver où, malgré que tu fais tout pour pouvoir mettre le patient dans un climat de confiance, ils ne comprennent pas. Étant donné que c'est notre passion de faire le métier et de rester dans le domaine sanitaire, donc on se sacrifie pour ça. À l'endroit des patients, je vais juste les dire, nous-mêmes nous sommes conscients parce qu'ils sont venus avec leur peine et nous avons le devoir de les soulager. Donc s'il arrivait il y a un mésentente entre eux avec un personnel, de garder le sang-froid. Ce qui est sûr, nous aide, nous ne serons pas invités à hausser la voix sur eux, jamais. Donc d'essayer de se comprendre pour que l'ambiance soit vraiment bonne. Mesdames et messieurs, autre volet de l'actualité, nous parlons toujours dans la société. Vous l'aurez sans doute constaté, l'Harmattan bat son plein ces derniers temps dans la partie septentrionale du pays. C'est une période qui rime avec la fraîcheur, la poussière et autres. Bref, la période d'Harmattan peut s'avérer négative à la santé de certaines personnes très sensibles. Suivez pour plus de détails quelques questions posées à Christian Agouka, lui il est médecin. Pendant cette période, il sévit un climat particulier, favorable à la survenue d'un grand nombre d'affections, les unes plus graves que les autres. Cette poussière
se compose de particules végétales, à savoir les herbes, les fleurs sèches, les grains de pollen, et également des particules animales telles que les plumes d'oiseaux, de déchets de toutes sortes. Cela est également chargé de microbes, à savoir les virus, les parasites, les champignons microscopiques. Et pendant ce temps, l'air devient difficile à respirer. Le caractère sec et poussiéreux de l'harmattan provoquerait alors une sécheresse au niveau des muqueuses otorhinolaryngologiques, c'est-à-dire les muqueuses qui sont au niveau des narines, au niveau de la gorge, au niveau des oreilles. Et cela entraîne également une détérioration de l'immunité locale. Donc, cela affaiblit les gendarmes de l'individu. On constate pendant ce temps alors des irritations cutanéo-muqueuses, c'est-à-dire les irritations de la peau qui se craquelle, les muqueuses buccales ou bien les lèvres qui se fendillent et les narines qui se dessèchent. Alors, les efforts effectués pendant ce temps pour tousser, pour se moucher, va provoquer des saignements au niveau du nez. Et c'est pour cela qu'il est courant de voir des traces de sang dans les crachats et dans la morve pendant ce temps. Des repas sont consommés sans réserve et aussi des boissons de tout genre coulent à flot. Mais attention, cette attitude alimentaire peut impacter négativement la santé de l'homme, prévient Joël Léchicon qu'on écoute. Toute cette situation va provoquer certainement des maladies et les principales qui sévissent pendant l'harmattan et les plus fréquentes sont la grippe, la méningite, la pneumonie, l'asthme, la bronchite et dans une certaine mesure la tuberculose pulmonaire. La grippe va se caractériser par une fièvre accompagnée de courbatures, le nez qui coule ou le nez qui est bouché et l'individu est fatigué. Comme autre pathologie, pendant cette période d'harmattan, nous avons les infections respiratoires, appelées sous le vocable de bronchite ou alors de pneumonie. Une autre maladie qui peut se révéler également pendant cette période d'harmattan, c'est l'asthme. C'est des affections allergiques qui se manifestent alors par des difficultés respiratoires angoissantes. La dernière pathologie qu'on peut rencontrer également pendant cette période d'harmattan, c'est la tuberculose, notamment la tuberculose pulmonaire. C'est reconnu par une toux, donc un sujet qui tousse depuis plus de 2 semaines, que nous appelons dans notre jargon une toux chronique. Nous observons également pendant cette période d'harmattan des conjonctivites, c'est-à-dire que les yeux, on doit des sujets qui auront les yeux larmoyants, rouges. On doit des cas de rhinite, c'est-à-dire les narines seront bouchées et douloureuses avec des sécrétions de couleurs variables, claires ou purulentes. Donc, cas qu'on voit surtout sur les enfants qui ont les narines toujours inondées. Christian Agboka, on reste toujours avec lui pour éviter ces maladies courantes en cette période de fraîcheur et il urge donc que des dispositions soient prises pour lutter contre les effets néfastes de l'harmattan. Voici les conseils que prodigue le spécialiste de la santé, Christian Agboka. Face à cette période d'harmattan, nous devons nous couvrir convenablement, se couvrir très correctement, se mettre au chaud en portant des vêtements lourds et bien recouvrants, surtout la nuit et le matin. Donc, il fait usage des tenues qu'on appelle généralement pullovers, protéger les enfants, surtout la poitrine, les extrémités au niveau, c'est-à-dire les mains, les pieds, porter des chaussettes aux enfants avant qu'ils ne sortent de la maison pour aller à l'école. On peut faire porter également aux enfants des calots, une sorte de chapeau sur la tête pour que le foie ne pénètre leur partie céphalique. Deuxième élément, c'est qu'il faut éviter les conditions qui pourraient aggraver la qualité de l'air, comme l'utilisation des brasseurs et des ventilateurs. Lorsque les brasseurs travaillent, ça brasse de la poussière qui va donc favoriser surtout les maladies respiratoires aiguës. Il faut mettre des cache-nez. Cela nous permettra donc de nous protéger les voies respiratoires et limiter au maximum notre exposition à la poussière. Comme autre mesure, c'est de protéger les muqueuses nasales et la peau par du beurre de karité ou des produits huileux dédiés pour lutter contre l'assèchement de la peau. Donc les pommades qui comportent assez d'huile seront les pommades qui pourront aider à ce que la peau ne se fendille ou bien les lèvres, porter des huiles à lèvres pour pouvoir éviter que les lèvres ne se fendillent en cette période. Il faut boire beaucoup d'eau. Également pour tout le monde, surtout les conducteurs, il faut porter des lunettes qui nous permettra d'éviter la poussière, d'éviter de recevoir la poussière dans les yeux. Eh bien, mesdames, messieurs, cette session de l'information se poursuit, mais avant tout, nous marquons juste une courte pause. Sota Info Midi, le point de l'actualité sur ta radio.
Cette fois-ci, sans transition, nous parlons du bien que fait le sport sur la santé. Ils sont très souvent nombreux, ces citoyens de la commune de Malanville, qui se rendent au stade omnisport de la ville tous les week-ends. Fonctionnaires, élèves et commerçants sont tous ces participants qu'on retrouve sur l'aide du sport. Quelques-uns rencontrés le week-end écoulé se sont prononcés au micro de nos reporters de la radio Sota FM. Suivez plutôt. Ce matin, on a joué, ils nous ont gagné 4-0, mais c'est quelque chose qui devait arriver, ça arrive, c'est le football, on peut s'en passer de ça. On s'est diverti, le football c'est notre passion, on est là pour ça, c'est quelque chose que nous aimons, on vient pour jouer, pour se divertir, c'est un jeu de divertissement, donc il n'y a rien de plus bon que ça. Le sport, d'abord, ça nourrit le corps et aussi, vraiment, si tu fais le sport, tu tombes rarement malade, c'est trop bon pour la santé, donc c'est important. J'ai arrivé à ce stade là pour faire sport. Le sport là, voilà, il est trop bon, il est trop bon. Voilà, si l'on a trouvé le sport là, voilà, si tu es parti à la maison, tu vas voir que tu es bien tout ce que tu veux faire. Les manger, les travail, les marcher, les prier. Si la vie, tout le monde il connaît comme ce que le sport fait, il ne peut pas t'asseoir à la maison. S'il fait ça comme ça, voilà, il va voir qu'il ne peut pas trouver les petits et grands maladies là. Ce matin, nous sommes venus ici pour faire le sport. Parce que le sport est une bonne chose quand tu vas avoir fait ça. Les gens sont beaucoup ici qui vont au marché toute la journée pour fatiguer. Ils vont venir ici forcer pour faire le sport parce que le sport est une bonne chose. Si tu fais le sport là, toi aussi tu vas avoir ta bonne santé. Tu ne vas pas petit les maladies. C'est bon pour la santé. Et moi-même, je suis marié avec 4 femmes. À cause de santé là, que les femmes elles-mêmes, à cause de bonne santé là, à cause de sport là. Si vous allez me voir comme je suis 30 ans et je suis 53 ans, le sport est bon, Il y a une maladie, les petites maladies là, nous on ne voit pas. Comme le palu, comme les autres maladies là, nous on ne voit pas. Tout le monde peut venir, samedi, dimanche là, on vient tôt. 7h00, on a commencé, on conclut 9h comme ça, on rentre. Et pour rester en bonne santé, plusieurs fonctionnaires ici à Malanville se sont regroupés pour former une équipe de football. Après 5 jours de travail, il est nécessaire quand même de se retrouver chaque samedi et dimanche pour se défouler autour d'un match amical. Yao Amani, coach des anciens joueurs de Malanville, revient ici sur le fonctionnement de cette équipe. Suivez plutôt. L'équipe est composée de tous les fonctionnaires de la commune de Malanville. Tous fonctionnaires confondus, je dis. Il y a les zones en uniforme, il y a des transitaires. L'objectif vraiment, c'est un sport de la santé. Un sport pour tous. C'est-à-dire c'est juste pour maintenir la santé. C'est un sport d'entretien en quelque sorte. Il faut avoir 35 ans avant d'intégrer l'équipe des anciens joueurs de Malanville. Et être aussi d'une bonne moralité. Parce que c'est une équipe des responsables. On regarde d'abord la moralité de celui qui veut adhérer. Là, comme ça, on le fait intégrer l'équipe. C'est une porte qui est ouverte à toute personne qui veut faire un sport d'entretien et qui a un certain âge de 35 ans peut adhérer à l'équipe, femme comme homme. Ce que le sport me fait, c'est trop. Moi, je ne tombe jamais malade. Là où je suis, j'ai déjà 50 ans, mais je joue même plus que les jeunes. Le sport, ça donne vraiment la santé. Le sport, si aujourd'hui on te dit que tu es gravement malade, sincèrement, bien tu veux souffrir d'une maladie, sincèrement, le sport va te permettre de résister face à cette maladie et de renvoyer cette maladie-là. C'est pour cela qu'il faut toujours faire le sport pour maintenir la forme, la santé. Le président de l'équipe des fonctionnaires de la commune de Malanville invite tout de même aussi les femmes à s'adonner au sport. Ceci pour leur bien-être. Yao Amani et Bachirou Aladi, respectivement coach et président de l'équipe des fonctionnaires de Malanville, se veulent plus précis. Je leur demande pardon, même s'ils ont un certain âge, même à 70 ans, ils peuvent toujours intégrer notre équipe, l'équipe des fonctionnaires, c'est-à-dire l'équipe des anciens joueurs. Parce que nous faisons et le sport d'entretien et nous jouons encore au football. C'est-à-dire quand on vient, on essaie de faire un peu le dégraissage, les étirements, on fait un peu la vitesse, juste pour maintenir la santé. Donc moi, je leur demande de ne jamais rester à la maison, de venir toujours faire le sport, intégrer l'équipe des anciens parce que c'est une équipe vraiment de sages et d'un certain âge qui nous permet d'être toujours en bonne santé et d'éliminer beaucoup de maladies dans notre organisme. C'est le conseil que je vais donner à tous les Malanville. Il n'a qu'à venir, nous, s'ils sont adhérés, nous on va les prendre parce que c'est bon. Tout le monde n'a qu'à venir. Et les femmes ici peuvent venir parce qu'il y a les femmes présentes qui au moins, si on a commencé l'échauffement, c'est avec les femmes. Et il y a la vite, il y a les femmes parmi à la vite. Aux femmes, par exemple, nous, là, notre femme,
il peut porter hijab, il va venir, il va courir. Les femmes, les cas venir, il peut porter les hijab et venir avec les mariés. Et les mariés peuvent amener sa femme. C'est samedi, dimanche seulement qu'on joue. Voilà qui est clair. De cette actualité, on parle de toute autre chose à présent. Peut-on se passer de nos jours des réseaux sociaux? Difficile équation pour plusieurs personnes qui ont fait donc presque une addition. Quel profit pour l'utilisateur de ces outils de communication électronique? À cette préoccupation répond Ayuba Ourou Gounou Guinée. Il est un activiste et spécialiste des questions de santé sexuelle et reproductive des adolescents et jeunes. Extrait de ses propos. Que je pense qu'on peut exploiter de façon efficiente les réseaux sociaux ou l'outil informatique. Les réseaux sociaux présentent beaucoup d'intérêts, beaucoup d'avantages aujourd'hui, et donc pour les jeunes, tous les domaines pourraient être objets de leurs recherches sur les réseaux sociaux, à savoir chercher par exemple des opportunités sur les réseaux sociaux, comment aller à l'international pour se faire former en anglais, comment aller à l'international pour aller se faire former dans tel ou tel domaine, comment est-ce qu'il faut gagner une bourse d'études, aller étudier à l'international, comment travailler dans les organisations internationales, comment devenir volontaire des Nations Unies, quelle est l'utilisation aujourd'hui qu'ils ont fait pour pouvoir s'adapter aux tendances actuelles de la COVID-19 qui ne permet pas forcément d'aller se retrouver, de travailler ensemble, comment est-ce que je peux me familiariser avec ces outils de travail, à savoir Zoom, Meet, Teams, etc., pour pouvoir travailler de loin avec mon employeur et d'autres collègues. Comment est-ce que je pourrais utiliser l'ordinateur pour être vraiment spécialisé afin de pouvoir saisir les opportunités qui pourraient s'offrir dans ce sens-là. Donc, autant d'intérêts, autant d'opportunités se retrouvent sur les réseaux sociaux aujourd'hui. Loin d'être de simples vecteurs de dépravation des mœurs, les outils de l'Internet tels que Facebook, Twitter, WhatsApp, Instagram et autres pourraient justement servir de canaux de partage et de diffusion des contenus intéressants pour la communauté et les jeunes. Et c'est pourquoi l'activiste invite les populations, notamment les jeunes, à faire des espaces d'opportunité. Ayuba Ourou Gounou, Guinée qu'on écoute. Pour la plupart des recrutements qui sont lancés, vous n'allez pas voir affichés sur les murs, dans la ville, à travers la ville ou les points stratégiques aujourd'hui. Tout se publie sur les réseaux sociaux aujourd'hui. Et donc, en tant que jeune qui voudrait vraiment avoir d'opportunités, bénéficier des opportunités et d'évoluer, quelles sont les opportunités qui cadrent avec ma formation, avec ma vision des choses et donc pourrait les saisir. Je pense que les jeunes pourraient faire pour pouvoir mieux s'orienter, pour pouvoir mieux saisir les opportunités qu'offrent les réseaux sociaux aujourd'hui. L'autre aspect également, il y a des activistes comme nous qui travaillent pour mettre en ligne des contenus qui sensibilisent sur comment éviter les grossesses non désirées, quelles sont les méthodes de contraception et adaptées aux jeunes qui sont disponibles et qui sont accessibles également à ces jeunes-là. Où est-ce qu'il faut trouver ces méthodes? Comment est-ce qu'il faut s'y prendre pour pouvoir bénéficier de ces méthodes et tout? Tous ces contenus-là sont mis en ligne sur nos pages et qui vous permettent en fait de pouvoir bénéficier de ces informations éducatives. Et donc, je recommande fortement à ce que les jeunes revoient en fait leur façon d'utiliser les réseaux sociaux plutôt à une fin utile que de gérer ça juste pour copier les modes de vie ou les tendances qui ne les profitent pas forcément. Mesdames, Messieurs, actualité hors de nos frontières et c'est avec vous David Labo. Bonsoir. Bruno Gakli, bonsoir et bonsoir à tous. Ah oui, cette fois-ci nous sommes au Sénégal. David Labo, un rapport remet en lumière les pertes financières liées à la fraude et à la fraude fiscale, j'allais dire. Justement, Bruno Gakli, il est question d'évitement fiscal et de fraude fiscale, mais le rapport s'arrête surtout sur le système de fausse facturation commerciale qui permet aux entreprises de transférer des richesses hors du pays sans être imposées.
Ainsi, chaque année, au Sénégal, 153 milliards de dollars, soit 3% de recettes fiscales n'arriveraient jamais dans les caisses de l'État, selon le rapport. Et comme l'explique Williams Davis, son auteur, il dit que c'est là où il a les preuves les plus concrètes des pertes de recettes et c'est là où il existe également les solutions assez claires. Par exemple, un meilleur partage d'informations entre les services douaniers dans différents pays pour pouvoir comparer les factures qui sont déclarées pour une même cargaison, j'allais dire, à l'exportation et à l'importation, Bruno Gakli. Et puis en Côte d'Ivoire, la Côte d'Ivoire confirme donc l'arrestation de 6 membres présumés du groupe État islamique. Justement, Bruno Gakli, la Côte d'Ivoire, les autorités de la Côte d'Ivoire confirment le démantèlement d'un réseau terroriste en juillet dernier à Abidjan. Selon le journal français Le Monde qui révèle ces informations, 6 personnes originaires d'Irak et de Syrie et liées au groupe terroriste État islamique ont été arrêtées dans la capitale ivoirienne. Il prévoyait de rejoindre l'Europe. Ces suspects avaient des connexions jusqu'à Madagascar où des membres du même réseau ont aussi interpellé avec l'appui du renseignement français. Et puis on va finir avec vous. Au Burkina Faso, on parle de la mort d'un chef après une manifestation contre l'insécurité. Oui, Bruno Gakli, pour finir, au Burkina Faso, les populations ont manifesté ce lundi à Solanzo, j'allais dire, dans la région de la boucle du Nouhoum au nord-ouest du pays. Face à la dégradation de la situation sécuritaire, les populations ont décidé de donner de la voix pour réclamer plus d'action de la part des forces de défense et de sécurité. Malgré les assurances des autorités administratives et traditionnelles sur des mesures en cours pour stabiliser la situation, la manifestation s'est tenue et s'est soldée par des scènes de violence. Merci à vous, David Labo, pour toutes ces informations hors de nos frontières. Et c'est justement avec vous que nous bouclons cette session de l'information. Mesdames, Messieurs, merci de l'avoir suivi. Collaboration technique à Boubacar Doko à l'édition et à la réalisation de cette demi-heure d'information. Suleiman Amadou, en direct depuis les studios A pour la présentation. Bruno Gakli, c'est mon nom. Portez-vous bien. Bonne suite des programmes sur la radio Sota FM. C'était Sota Midi Magazine, le rendez-vous informatif de la mi-journée sur Sota FM.